Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de l'Audi à tonton. Et oui, une Audi interminable. On va aujourd'hui reposer cette boîte qu'on a terminée sur cette Audi. J'attends toujours mon ami Alex qui devrait arriver d'une minute à l'autre. On attaque tout ça ensemble, c'est la suite. On pose la boîte. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce monstre là? Qu'est-ce que tu nous as ramené, Alex, là? Un Puma du Japon. Un Puma du Japon? Ouais. Une GT du soleil levant. Et ça, c'est la voiture à papa, ça? Ouais. Oh punaise. Historique. Et pourquoi tu te mets devant le garage, là? Tu sais qu'aujourd'hui, on doit faire cette boîte auto, poser la boîte sur l'Audi, là. Ah non, je ne veux pas entendre ton dit pourri, Seb. Aujourd'hui, je veux qu'on travaille sur cette GT. Mais il se fout de ma gueule. Et moi, ma Audi, je la retrouve quand? Hein? Je m'en fous, moi. C'est quand est-ce que je pourrais enfin démarrer cette Audi à tonton? Ah, je m'en fous. Je m'en fous. Et, c'est le problème. Et qu'est-ce qu'on va faire sur cette Subaru GT STI turbo, biturbo, triturbo, trituré du turbo? Alors, on va faire changer le courant distribution, le kit. Oh putain non, sur un flat. Oh mon dieu. J'ai horreur des moteurs Subaru. Mais t'es fou. T'es fou. Les moteurs Subaru sont connus pour leur robustesse, leur simplicité. Surtout pour changer les bougies. Ça t'as raison. Mais juste pour les moteurs double Abracam. Pour les Abracam singuliers, c'est beaucoup plus simple. Mais là, on tombe sur un double Abracam. Bon, eh ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Subaru, voilà. Hein, aujourd'hui, c'est Alex qui décide. Voilà. Et c'est lui qui va mener un peu la vidéo parce que c'est lui l'expert Subaru. Moi, pas moi. Pas moi. Non. Ouais. Bon, balance-moi ton générique et puis on y va. Générique! Bon alors Alex, parle-nous un peu de la Subaru à ton père là. Alors ça... Ah, elle est belle hein, franchement, il n'y a rien à dire. Déjà j'ai juste envie de te couper la parole pour te dire qu'elle a un look magnifique. Ouais. Je suis pas un grand fan des looks Subaru, mais celle-ci particulièrement elle est belle. Tu vois, on voit que c'est côté sport avec les petits bacs caisses là, sympathique. Ouais, cette génération-là des Legacy, quand elle est sortie, c'était vraiment spécial. Les gens étaient contents. Par rapport à la 4ème Legacy, qui apparemment était plus petite et un peu plus pépé. Un peu plus pépé, ouais. Et là, du coup, ils ont voulu partir sur un truc bien sportif, quoi. Ouais. Moi, j'adore ce design-là, avec ce feu-là, ouais. Comme ça, à pointe. En pointe, ah ouais, comme ça, ouais. Pour moi, ces phares-là, comme ça, c'est très agressif. Même peut-être plus des Legacy. Genre ceux qui vendent en Amérique, parce qu'il faut savoir que les Legacy, ça a été la dernière génération Legacy ici pour nous en Europe. Après c'est venu la Levorg. La Levorg, ouais. Maintenant je passe un peu à côté du discours, mais en fait la Levorg c'est la même plateforme que la Subaru WRX STA. C'est vraiment le même châssis, la même carrosserie, mais en break. D'accord. Et en termes de moteur, on a quoi là-dedans? Là, on a un 2,5 turbo, 265 chevaux. Donc c'est le même moteur que la STI alors? De base, c'est le même bloc que la STI. Incroyable. Donc uniquement en version GT, parce qu'après, si elle est en version basique, on est en 2,5 litres normal, c'est ça? Ouais, on est en Atmo quoi? Ouais, en Atmo, il me semble que c'était en Atmo 173 chevaux. Ah ouais. Ah, 173 chevaux dans un break aussi gros, ça doit être un peu mou. Hein. Bah ouais, c'est pas le rang le plus puissant. Ouais, intérieur cuir et tout, elle est belle, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est toute option en fait. Toute option. Voilà. En fait, quand tu as acheté la moi perso, je regrette la boîte auto. Hein.
Ouais, Ouais. je sais pourquoi. Parce que J'imagine pourquoi. en boîte méca, Ouais. ouais, mais même en boîte méca, tu dois plus t'amuser quand même qu'en boîte auto. En tout cas, tu me demanderas pas de la refaire celle-là, hein, c'est mort. Non, Ah, là, je te t'inquiète, garantis. t'inquiète, je dis pas. Tu vires de mon garage. Ouais, pas de boîte d'auto. Pas de boîte d'auto, je dis. Oui, parce que mon ami Alex, c'est pas seulement un fan de Subaru, mais il en a plusieurs. T'en as combien au total? Alors, j'en ai deux. Allez, il en a deux. Ouais, on en avait trois, mais des gros bip 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 bip. Dans un garage en Suisse, ils nous ont piqué une Subaru Legacy dont je parlais tout à l'heure. Ah ouais. De troisième génération, c'était une belle voiture. Il y avait le siège vibrant aussi ou non? Non, ça non. Ça non. Mais bon, malheureusement, même elle n'a pas. Elle a essayé le chauffant, mais pas vibrant. Ouais. Bon, déjà, avec un moteur comme ça, je te garantis que c'est largement assez vibrant. Ouais. Un petit décalaminage avec la machine à Bibi, Ouais. qui va tellement bien, cette machine. Ouais. Tous mes clients, ils en sont contents. Franchement, je l'ai acheté sur eBay. 3000 balles et tout le monde... Enfin, même moi, sur ma Volvo et tout, je faisais mes décalaminages. Et Tu as fait aussi le décamiage j'en suis bien content. sur le Kangoo et les amis, vous pouvez aller voir la vidéo du décaminage du Kangoo à Seb sur sa chaîne. Tout à fait. Une vidéo qui a été très vue d'ailleurs. Ouais, Qui a eu des milliers et des milliers de vues, ouais. Ouais. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai connu Seb. Ah, Ouais. merci, machine de décalaminage. Ouais, parce qu'en fait, Oui, c'est vrai qu'à la base, t'étais venu pour un décalaminage. ouais, j'étais venu pour le décaminage. Son Renault Scénic en phase 2, en litre 9 DCI. Ouais. Et je cherchais un décaminage, parce que j'avais entendu qu'il avait la pratique du décaminage. Et alors, j'ai cherché un peu dans le coin. Alors, j'avais déjà entendu les normes de Asphalt Garage, mais je ne connaissais pas trop. J'avais vu des annonces, genre de Ford Fiesta que tu vendais. Et puis, je vois Asphalt Garage, les ouches de décaminage. Je vois la tête de ce gars. Et je dis, mais ils sont pas ce gars, je vais aller le voir pour le décaminage. Et donc voilà. Et voilà. Et me voilà. On s'est rencontrés sur un décalaminage. Alors, mon Alex, il y en a de la pièce, hein. Ouais. En plus, je constate que t'as tout acheté chez Subaru. Ah ouais. C'est tout, même le filtre à huile et tout, gros, regarde. Il a tout été acheté chez Subaru. Eh, vas-y, annonce la couleur du prix, là. On a dépensé environ pour toutes ces caisses de maintenance 1000 balles. Peut-être plus. Mais t'es un grand malade, toi. T'es un grand malade. C'est en superiste. Oui, t'es un Subariste, mais enfin, je pense que... Ah bah, d'ailleurs, Subariste, si toi tu es fan de Subaru et que tu fais tes distributs toi-même sur tes Subaru, tout ça, enfin voilà, j'appelle à tous les Subaristes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous, sur votre Subaru, même en étant des gros maniaques et des gros passionnés et tout, est-ce que vous metteriez, ou est-ce que vous mettez, ou est-ce que vous avez déjà mis 1000 balles dans un kit de distribution, 4 bougies et un filtre à huile? Ou est-ce que vous allez, un peu comme tout le monde, sur les sites divers et variés de pièces automobiles, acheter des kits de qualité, sans mettre pour autant des kits estampillés Subaru? Dites-le en commentaire, parce que moi, ça m'intéresse. Parce que moi, perso, moi, ça me fait mal. Hein. 1000 balles pour un kit de distribution. Ouh, ça pique. Ça pique. Ah oui, non, mais il y a les deux triangles aussi. Oui, il y a des triangles, les plaquettes de frein. Et ça, t'as pris aussi chez Subaru, ça? Non, ça, j'ai pris chez Autoschnock. Ah, chez Autoschnock. Et j'ai eu du mal. Ah oui, il y a le tampon Autoschnock. Ouais. Et c'est quoi comme qualité? C'est du japonais, c'est du Ashika. Ashika. Ouais, mais j'ai vraiment eu du mal. Ashikaka. Ouais. C'est le seul truc qui va lâcher dans 2 mois, tu sais. Ouais. L'alternative, ça aurait été Subaru. Mais vu qu'on est en montagne et qu'il y a le sel, c'est des triangles, des bras, ça ne vaut pas la peine. Et puis j'ai acheté les plaquettes de frein en Brembo. Ah, ça c'est moi qui t'ai conseillé. Ouais. Ouais, Brembo, alors ça c'est une marque que je conseille fortement. Alors certes, c'est sûr que c'est pas du Reflex, hein. C'est un petit peu plus cher. Mais moi j'ai eu ça sur toutes mes voitures sportives depuis ma tendre jeunesse. Et c'est des plaquettes qui freinent plutôt bien. Et c'est des plaquettes qui s'usent pas très très rapidement. Il y a une bonne qualité de matière dedans. Brembo, ouais, c'est une valeur sûre. Voilà. Après, combien t'as payé les 2 jeux de plaquettes là? Pas très cher. Ouais, c'est pas très cher. J'ai pas trouvé j'ai pas les prix sous les yeux, mais ça devait être quelque chose entre 100 balles, quelque chose comme ça. Les deux jeux de plaquettes, avant rien. Ouais, peut-être moins. Ouais, ça va, c'est très honnête. Hein. Ouais. Bon, moi, Alex, on a assez papoté, on attaque cette distrib ou bien? Ouais, faut attaquer. Allez, parce que moi, j'ai bien envie de voir comment ça se passe là-bas dessous. Ouais. Hein, c'est mon premier moteur STI
sur lequel je vais travailler, faire une distrib. Ça va être ma première distrib Subaru, dis donc. Ouais. Alors, bon, on a enlevé quelques caches. Et donc maintenant, bah, pour avoir accès à cette fameuse distribution, il va falloir enlever les courroies d'accessoires qui sont ici. On va aussi enlever la grosse durite rigide du turbo. On va déposer aussi la durite du liquide de refroidissement. Par contre, le moteur il est encore chaud là. Hein. Ouais. Pas terrible hein, de faire ça comme ça. On va laisser refroidir un petit peu. Bah, on va laisser refroidir en attendant. Oh mon dieu, ils sont passés au plastique. Avant, c'était tout en alu ça. Ouais, sur les anciens blocs. Ouais, c'est la Legacy, c'est les Givans, la Legacy de 1994 et c'est en alu. Punaise, c'est scandaleux. Ouais, c'est en plastique. La mode du plastique. Ouais, mais maintenant, il y a même un support moteur en plastique. Oh punaise. Ouais, vraiment. Et il va falloir enlever cette grosse poulie d'ampères, j'imagine. Ouais. Et c'est serré à combien ça? Je sais pas. Mais normalement, tu vois là les deux trous qu'il y a. Il est claveté le moteur là? Il y a une clavette? Normalement, il y a une clavette sur la poulie dentée. Parce que là, si on dépose et puis qu'il n'y a pas de clavette et que le vilebrequin il tourne, on est mal. Hein. Mais j'ai vu des gens qui tournaient le moteur sans la poulie d'ampère. Ouais, donc il doit y avoir une clavette alors. Normalement, il y a une clavette dans la poulie dentée sur la pompe à huile. Ouais. Bon, bah écoute, on dépose tout ça et puis on se retrouve après. Ouais. On a déposé la durite qui va de intercouleur à turbo, qui est là. On a déposé la poulie les courroies d'accessoires. Et jusque-là, c'était assez simple. Et la poulie d'ampère. À part la poulie d'ampère qui était serrée à mort. Ouais, c'était serré très fort. C'était un couple de ouf. Là. Ouais. Alors voilà. Et maintenant, on va déposer tous ces caches-là. Ah ouais, pour accéder à la distribution. Mais on est un peu embêté avec cette vis-là. Qui patine dans le vide. Ouais. C'est les plastiques qu'on séché, du coup les coups ils tournent dans le vide derrière. Non, c'est Bibi qui a serré trop fort. Ah bah voilà, félicitations. Merci. Bon, bah ça avait l'air accessible comme ça au premier coup d'œil, mais il y a quand même du démontage à faire. Ouais, hein. parce qu'avec vu que ce moteur tout toutes les durites, machin, etc. Surtout celle-là, là. Voilà, celle qui va à l'intercouleur, là. Elle était un peu chiante à atteindre, là, parce qu'avec cette vis qui est coincée derrière, là. C'était un peu casse-couille. Et puis le cache poulie de déphasage, là, donc le côté droit du moteur, ici. Il a fallu enlever tous les tuyaux, là, pour pouvoir sortir le cache. Regarde, mon copain. Regarde. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, comme c'est tout détendu, là. C'est moche, hein. C'est tout moche. Et elle est quelle année, l'auto? 2011. Et la distribution est d'origine avec 150 000 km. Oh putain. Et normalement, ça va faire tous les combien là-dessus? Ça va faire tous les 5 ans et tous les 160 000 km. 5 ans ou 160 000 km? Ouais. Eh ben, là, 5 elle a 180 000 km et 11 ans. Ouais. Punaise. Jamais été fait. Elle a fait le double en fait. Mais alors, et regarde. Mon Dieu, c'était à 2 doigts de péter ça. C'est moche. Hein. Donc là, notre ami Alex a eu la bonne idée de nous ramener une petite schématique de la distribution. Vu que moi, c'est ma première hein, sur un bloc comme ça. Et donc là, on a trouvé les points de repère à avoir par rapport au cache, par rapport au pignon de vilebrequin, etc. Et donc, notre ami Alexandre va nous tourner le moteur dans le sens anti-horaire. Anti-horaire? Non, je rigole, je me fais ta gueule. Non, mais prends un outil adapté. Alors, le gros problème d'Alexandre, c'est que lui, il prend toujours les outils non adaptés au travail qu'il est en train d'effectuer. Donc là, je vais finir par sévir, moi. Tu vas être puni, Alexandre, tu vas voir. La pizza à midi, je vais la manger tout seul, moi. Ok. Alors voilà. Bon, j'imagine c'est pas le premier ni le dernier tuto sur un bloc Subaru au niveau de la Mais c'est en français. Mais c'est en français. Et il y en a peu en français. Voilà. Mais voir bien en français. Voilà, exactement. Et surtout, c'est fait dans la bonne humeur par 2 extra professionnels experts en Subaru. N'est-ce pas, Alex? Ouais, surtout moi. Surtout lui. Non, c'est fait par 2 gros glandeurs, mais bon, si tu préfères regarder ça dans l'humour, eh ben, tu restes sur Asphalt Garage, mon gars. Tu t'abonnes, tu likes ma vidéo, et puis tu partages ma chaîne, ce sera cool. On continue la distrib.
Alors, revenons-en à nos moutons plus sérieusement. Donc là, on a trouvé nos points de calage. Donc ici, là, on a un point de calage qui va derrière ici. Il y a un petit creux là. Il y a un petit creux. Alors attends, je vais essayer de le montrer, de faire un tutoriel plutôt potable. Ouais. Tu vois, qui est là. Tac. Mais tu vas pas montrer là. Attends, j'arrive. Là, ici, tu as le point blanc qui va avec le petit ergot qui est là. Donc de ce côté, c'est pareil. Tu as le petit point blanc qui va avec l'ergot qui est derrière. Et puis ensuite, sur les arbres à cames, ici, tu as deux points verts là. Alors attends, j'essaye de te montrer. Ouais, il doit aller en face. Voilà, ils doivent être en face. Tu vois les deux points verts là, en face. Et puis pareil, de ce côté où il y a les poulies de déphasage. Tac, hop. Voilà, donc faut être bien en face. Tu oui, vois. parce que ça, c'est même plus compliqué parce que c'est un moteur avec double abacam. Si c'était single abacam, Non, aussi, c'est quadruple arbre à came. Ouais. Il y en a 4. Ouais, mais disons, on dit double Oui. abacam par culasse. Par culasse, tout à fait. Bon la famille, hein mon Alex, bien beau d'aller chez Subaru acheter le kit à 1000 balles et tout. Ils ont même pas été foutus de mettre le kit complet normal. Donc Ouais. là, on est coincé. On a un problème. Voilà. Alors montre un peu là. Vas-y. Alors en fait, pour la courroie de distribution, ça c'est un vieux. Pour la courroie de distribution, il y a ces deux galets. Et Non, cette. non Alex. Non, Non, il n'y a pas ces deux galets. Ça, c'est les deux mêmes. Ils t'ont donné deux mêmes. Ouais, Tu donc, devrais en avoir un comme ça Ouais, et un comme ça. ouais, Et celui-là, on peut pas le remettre. Il a du jeu. ouais. Je fais un temps. Voilà. Voilà. Et il y a du jeu. Et Donc ouais, il y a ça, Lui, impossible à on ne mettre. peut pas remettre le vieux. C'est pas possible. Donc, du coup, ils nous ont donné ça en double. Alors qu'en fait, il en fallait un comme ça et un comme ça. Ouais. Donc bah, maintenant, on va courir chez Favret. Ouais. Et puis, j'espère qu'ils ont en stock. Mais alors là, moi, je rêve pas. Hein. Parce que déjà, là, ton kit de distribution, il a déjà mis 6 mois à venir. Ça sent pas bon, l'histoire. Je pense que ça sent bien la poussette à l'extérieur, à la main. Et avec une grosse caisse qui pèse plus que l'hélicoptère de la gendarmerie de Chamonix. Grave. Ouais, non, vraiment, hein. Ça pèse plus. En tout cas, tout ce que je sais, moi, c'est que je vais me faire payer la pizza. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est Alex qui va payer la pizza. Et je vais prendre la triple macaroni, double steak avec 4 fromages, double pâte, calzone, toute option. Comme ça, je vais la ruiner. Ouais, aussi ça. Alors, mon Alex, est-ce qu'on est con ou est-ce qu'on n'est pas con? Moi, je dis qu'on s'est pris peur. On est vraiment allé dans la panique. On s'est paniqué. Alors, pour t'expliquer le topo, on était là en train de se dire, putain, ils nous ont pas fourni le bon kit, machin, il y a un galet, c'est pas le bon, machin. Alors, effectivement, quand tu y regardes rapidement, tu vois que c'est pas le même galet, c'est pas la même couleur de joint. Par contre, c'est le même diamètre et c'est la même largeur. Sauf que chez Subaru, ils ont modifié la référence de cette pièce qui était apparemment une maladie là-dessus. Il avait tendance à prendre du jeu pour mettre un roulement différent, beaucoup plus large et taillé différemment. Et donc, si tu regardes bien au niveau des plans, ici, donc tu vois, au niveau de l'appui du roulement contre le bloc moteur, et ben en fait, ils ne sont pas faits pareil, mais celui-ci s'adapte. Donc du coup, on a vu ça, il était 11h32, 11h33. On s'est dit, putain, c'est bientôt midi. Le temps qu'on descende chez Favret, Subaru, qui nous trouve le bon roulement pour qu'on puisse finir cette distribution, il sera midi 2. Et en fait, on arrive chez eux, ils nous disent, mais non, c'est juste qu'ils ont changé la référence, mais ce galet, il va. Donc on s'est fait tout petit, puis... On est parti. On est parti. Voilà. Donc on va pouvoir terminer cette distrib. En fait, on s'est précipité pour rien. Ouais. Et voilà. C'est des choses qui arrivent, c'est la vie. Mais on a mangé. Bon Alex, termine cette distrib parce que moi je vais aller faire la sieste maintenant. Ouais. Ciao. Salut. Il y a le roulement, le A à enlever, on a déjà fait. Et puis il dit de retirer la. Alors vas-y. La courroie. Et puis tous les autres galets. Eh ben vas-y mon gars. C'est toi l'expert en Subaru. Hein. Ouais. Alors vas-y, sors-moi cette vieille courroie là. Ouais. Je vais le mettre sur le côté comme ça. Ouais. Gentiment. Ok. Tu sors la courroie là pour l'instant. Ok. Un peu. Tac. Allez, sors-moi cette bête là.
Attention que ça tourne pas là-bas. Regarde bien dans le sens au cas où ça se met à tourner. Non, non, ça c'est bon. Ok, non, là c'est bon. Voilà notre serpent. Oh mon dieu, la bête. Mais alors là, par contre, je m'inquiète parce que là, les deux arbres à cam, là, ils ont tourné d'un coup, là. Ouais, bon, je m'y attendais pas du tout, ça. Ah non, bah moi non plus. Hein. Et là, on n'arrive pas à y retourner à la main. Bon, ça sent la punition. Ouais, on peut. Alors, normalement, si on dévisse peut-être ces 3 vis-là, on devrait avoir accès à la vis centrale. Ouais, ça c'est couvert que l'écrou central. Et puis, on pourra peut-être tourner... Ça, à mon avis, c'est peut-être juste un cache de protection. Ouais, c'est un cache de protection. Bon, la famille, je vais vous montrer un exemple type d'un roulement foiré. Donc, fatigué. Voilà. Tu vois comme ça tourne rapidement dans le vide, là? Et t'entends le bruit? Voilà. Il y a du jeu. Donc ça, cette distrib, elle était vraiment en fin de vie. Ouais. Et là, si tu prends le nouveau galet, ici, là, vas-y, fais-le tourner, Alex. Tu vois? Un galet en bon état, il doit avoir une légère résistance, comme ça. Tu dois entendre vraiment aucun bruit. Et il ne doit pas y avoir de jeu, bien sûr, 0 jeu. Voilà, on n'entend rien. Je te montre un petit truc vite fait. Tu vois, la pompe à eau, elle bouge, là. Tu vois? Et là, ici, là-dessous, là où il y a mon doigt, là. Tu vois, si je te prends la pompe à eau neuve, là. Tu vois? Ici, tu as un filetage. Il vient pile. Tu as le catalyseur qui vient devant, là. Tu vois? Et il faut enlever une vis qui est entre le pare-chaleur du catalyseur, ici. Qui est fixé dans la pompe à eau. Et normalement, en théorie, et je suis sûr que dans la doc technique, ils le disent, il faudrait tomber le catalyseur pour tomber cette vis. De malheur. Et j'ai pas du tout envie de me taper la dépose d'un catalyseur à cette heure-ci. Et même tout court, hein, j'ai pas envie de me déposer un catalyseur tout court. Maintenant. Donc on va essayer d'avoir accès à cette vis avec une fameuse clé plate à cliquet que mon ami Alex a dû garder dans sa main. Ceci. Je suis en train de regarder la doc. Voilà. Et sur la doc, je suis sûr qu'ils doivent dire de déposer le kata, c'est ça? Ils le disent pas. Et Alex, il me disait, ouais, t'inquiète, c'est accessible, c'est tout facile. Eh ben, j'ai bien l'impression qu'on va faire que ça aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Hein? Bon, la famille, ben, on y est. Au catalyseur. On y est. L'autre, il fait une vieille gueule. Non, mais franchement, je rigole, mais j'ai pas le cœur arrière, là, parce que c'est une punition, cette distrib, en fait. Ah, ne me parlez plus jamais de Subaru. Voilà. Subaru sera la première et la dernière. Tout. Premier et dernier. Tout. Donc, comme tu peux le constater, on a foiré une vis. Pourtant, on a fait ça professionnellement, correctement. Hein? Non, c'est pas le terme exact, mais tu m'as compris. On a fait ça comme des professionnels. On a vu que ça venait pas, on a chauffé au chalumeau, machin, on a fait venir la vis bien rouge, et puis on a dévissé gentiment, on a mis du dégrippant, on a laissé agir, on est revenu. Mais bon, ça a fini par foirer quand même. Donc on a réussi à reprendre le filet. Par contre, celle qui est là-haut, eh ben, elle tourne dans le vide. On l'a foirée, elle tombe dans le vide, et on a fait la même procédure. Enfin bon, une grosse chiasse, quoi. Tout ça pour démonter une vis sous la pompe à eau qui est inaccessible sans enlever le catalyseur. Donc ben, c'est magnifique. Bon, moi Alex. Je suis dépité. On va prendre la lampe torche, on va expliquer aux camarades comment ça se présente. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait il y a cette tôle. Donc tu as le catalyseur qui vient là, qu'on a tombé avec un bon coup d'énervement. Il est où? Ah, il est là-bas. On a utilisé pour... Il est là-bas. Ouais, attends. Grosse saloperie. Pouh. Ouais. Éclate-le la masse, ce bâtard. Ouais, non, c'est compris. Là. Et en fait, tout ça, on a dû enlever le catalyseur. Pourquoi? Pour cette vis là. Tu vois, cette vis là, parce qu'elle est fixée sur la pompe à eau là. Voilà. Donc maintenant, tu vas prendre la péteuse de 10 là. Donne-moi la petite péteuse bleue. Là, on va faire ça en live direct parce que... C'est le moment de quoi. À mon avis, il y en a peut-être beaucoup qui doivent faire les distributions sans changer la pompe à eau à cause de ça. Non, il change la pompe à eau. Il change. Ouais, pour moi. Voilà. Juste cette vis de merde. Putain. Tout ça par ta faute. Voilà. Hop. Et ben maintenant, la pompe à eau, elle va sortir quoi. Tu vois? Putain. Bon, mon Alex, sors-nous la bête là. Ouais, je vais essayer. Allez, sors-nous cette chiasse là. Tu vas me dire qu'il y a encore un truc qui coince? Mais non. C'est pas possible. Le plastique là? Mais non.
On a commencé à 8 h ce matin. On a fait juste la distribution. Peut-être pas. Surtout force pas trop. Hein. Oh, alléluia. Il y a juste le tuyau qui fait chier. Ouais, qui est encore accroché, on n'a pas détaché. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est le vieux joint. Ouais, c'est le vieux joint ça. Ça c'est le vieux joint. En métal, on a les mêmes. Ouais. Ok. Oh là là. Regarde-moi ce chantier, mec. Yamada. Putain, je ferais pas ça tous les jours. Hein. Attention avant d'enlever le calor staff, regardez dans quel sens il est. Ouais, il est là, je t'inquiète. Ok. Bon. Eh ben, allez, sens inverse maintenant. Hein. Faut remonter tout ça. Hein, par ce temps si frais et froid. Ouais. De 34 degrés à l'ombre. On va serrer ça au couple. Parce que on va essayer de faire ça quand même beau, propre là. Ouais. Même quand on s'est fait chier. Hop. Par contre, c'est pas serré fort. Hein. T'es sûr que c'est à 12 newtons? Ouais. Du moins, ça, c'est ce que dit la doc. Moi, je me fie à doc. Oula, c'est pas serré, ça. Enfin, moi, perso, je trouve que c'est pas serré. Hein. Bah, après, c'est un bloc en alu, donc il faut pas trop forcer. Hein. Ouais, mais là... Je pense que c'est... Ok. Ah, écoute, tu verras bien si ça fuit ou pas. Si ça fuit, je te le dis. Hein. Là. Là, en fait, on va modifier un petit peu parce que là, on s'est vraiment fait chier à enlever le catalyseur et tout pour enlever la vis qui va là-dessous. Grave. Tu vois, ça, c'est la pompe à eau et il y avait cette vis-là qui était vraiment inaccessible avec le kata. Le kata, il vient vraiment plaquer contre la vis et on peut même pas passer un outil depuis en haut pour venir y dévisser, tu vois. Donc, en fait, on va supprimer ce pare-chaleur. Mais sur ce pare-chaleur, il y a cette petite tresse de masse qui vient. Donc ça dégage. Et puis cette petite tresse de masse, on va la mettre direct en fait, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut retirer complètement cette tôle. En fait, c'est un petit bout de pare-chaleur, mais sur le catalyseur, tu as déjà un pare-chaleur. Ah ouais. Donc franchement, ça, pour moi, je veux pas être négatif, mais à mon avis, ça a été conçu pour finir chez Subaru et pour pas que tu fasses ta distrib toi-même. Je sais pas, j'espère que tu te trompes, mais j'ai l'impression que tu as raison. Voilà. Parce que... Donc hop, la masse, on va la mettre ici, directement. Et puis comme ça, à ta prochaine distribution, Alex, tu n'auras plus besoin de déposer. Ouais. Et je pourrais faire... Parce que regarde, tu vois, là, il faut encore changer les vis, on les a foirées. Ouais, on a... Quoi? Ni pip les vis. Ouais. Bonjour. Il est 17h45. Et on a fait que la moitié du boulot. Hein, mon Alex? Entre la distrib Subaru de merde et la boîte à tonton qui est encore là à attendre qu'on la pose sur cette Audi de malheur. Aujourd'hui, comme dit Alex, on a allumé les LED en rouge parce que c'est la journée de l'enfer. Ouais. Hein? D'ailleurs, on est quoi? On est 14 juillet aujourd'hui, non? Non, c'est... Ah non, on est le 15 déjà. Non, c'était le 15. Ah ouais. Bon serrage au couple là, mon gars. Ouais, mais les gars, on est au serrage au couple, on est dans la technique, mais tout à l'heure, on a encore bien bavé pour là, remettre... ça y est, Kata, c'est tout remis en place. Ouais. On a modifié un petit peu cette fameuse plaque que je t'ai montré tout à l'heure en vidéo là. On l'a supprimée définitivement. Et on a dû se débrouiller un peu pour tout installer, les vis sous turbo, parce qu'on voulait pas... Parce qu'en fait, il y avait des vis sous turbo, on a dû rebricoler un peu. Et on devait y aller doucement parce qu'on ne voulait pas casser elle aussi. Notre ami Seb est en train de resserrer au couple les petits galets qui vont bien. Là, à 39 Nm, comme indiqué ici par la doc qui va bien. Ouais. Les deux. Puis... Franchement, moi je trouve qu'il y a un souci. Hein. C'est léger. Hein. Quoi? Regarde. À deux doigts là. C'est toujours de l'alu. Et puis tu as une grosse barre. Je vais tricher un peu quand même. Ouais, si tu veux, c'est un peu plus. Tant que ça pète pas, moi ça va. Pour moi ça va. Tant que ça pète moi pas. je sais pas, je trouve que c'est pas serré du tout. Hein. Ça me fait peur. Ouais, non mais ça. Tant que ça casse pas.
Bon, allez, continue cette blague là. Ouais. Alors là, on va s'apprêter à poser le thermostat d'eau, thermostat de température de refroidissement liquide. Et donc, il va ici comme ça. Ouais. Tu vois. Avec la petite bille qui va en eau. Voilà. Pas oublier de mettre cette fameuse petite retour d'eau. Enfin, ça, c'est, je pense, un purgeur, un espèce de petit purgeur. Ou peut-être une soupape de secours. Non, je pense que c'est plutôt pour faire dégager l'air du circuit. Ouais, c'est possible. À mon avis, c'est plus ça. Donc là, on va la mettre tête en haut. Tac. Hop, ça que c'est beau. Et puis ensuite, on va remettre cette fameuse pipe. Ouais, cette bride. Cette fameuse breed, motherfucker. Ouais. The breeders. The breeders. Parce qu'une fois que tu as remis la distrib et tout, c'est un peu la galère après. Il faut y mettre avant. Ouais, faut y mettre avant ça. Voilà. Voilà. C'est un tutoriel pornographique. C'est un mélange de mécanique auto et de salle, la famille. Ouais, et moi j'appelle plus noble, de la mécanique humaine. Mais de la mécanique humaine intéressante. Ah, Enfin, quand il s'agit de dépucelage, toujours intéressant. Ouais. T'as pas compris. Non, j'ai zappé ça complètement, tout le monde a Tu compris. sais pas ce que c'est le dépucelage? Non, Mais t'es sérieux? non. Alors dépuceler, c'est quand tu fais l'amour à une fille pour la première fois. Ah, non, je savais pas Voilà. cette femme-là. Tu lui fais perdre son pucelage. Ouais, ah non, j'ai... Oh là là, mais ça- Alex, toi, tu viens de où, toi? Bah, de la planète... pas, de la planète... En Italie, vous dépucelez jamais les filles? Non, Comment ça, non? Bah alors comment vous vous reproduisez entre Italiens? je sais pas. C'est spécial. Ah, t'es un peu jeune. Tu verras quand t'auras de la bouteille comme moi. Que t'auras une centaine ou une bonne centaine de gonzesses à ton actif. C'est trop ça. Tac. Donc voilà. Tu nous remets cette distrib en place. Ouais, c'est distrib... De malheur. Voilà. Peu compliqué. Mais mets-toi jusqu'au bout avec ta courroie là-bas. Jusqu'au bout là. Ouais, ici là. Ici là. Mets-toi direct jusqu'au bout là. Tac. Ouais. Et puis là-dedans. Voilà. Comme ça. Tac. Et maintenant, ça va. Là, je vais devoir t'aider là. Non, attends, Ouais. on n'est pas en face, mon gars. Ouais, je sais, non, mais je vérifie. Ouais, tu vois, ça correspond là. Ça correspond. Donc Ouais, là, il faut ça bien correspond. suivre. Donc ici, les petits pointillés. Alors là, on est sur une courroie d'origine Subaru. Ouais, vraiment d'origine. Donc les petits pointillés, ça va au niveau du vilebrequin, pignon de vilebrequin. Puis ensuite, bah, tu fais ton tour et tu viens mettre donc tes repères. Ouais. Attends, parce que là, je suis un peu laissé. Les repères au niveau du marquage ici. Ouais. Attends, j'arrive pas à filmer comme il faut. Au niveau du marquage ici. Et puis, bah, bien sûr, il va falloir qu'on retourne la poulie. Il faut mettre cette marque blanche ici. Voilà. Donc, on va s'occuper de faire ça ensemble avec mon ami Alex. Ouais. Bon alors, putain, c'était dur à remettre avec ces poulies de déphasage là. Ouais, vraiment. Ouais, quand t'as pas l'outil, elles se tournent et après elles sont dures à remettre dans le bon sens. Ouais, ça se ouais. Et j'espère qu'on n'a rien déphasé dans le bordel ici, tout ça. Ouais, quand tout est parti, on Voilà. voit. Donc maintenant, c'est il bon. reste une seule étape à faire. On a tout serré au couple. Ouais. On a tout bien remis en place. Tous les galets. Donc bah maintenant, faut retirer la goupille. Mais avant, je vais t'expliquer un petit peu le schéma. Donc nous, on a démarré au vilebrequin. Excuse-moi, on ne te l'a pas montré en vidéo parce qu'il nous fallait 4 mains absolument. On a démarré ici au vilebrequin. On a fait le tour ici. On est venu donc se faire chier pendant une demi-heure à remettre les poulies au niveau des repères. Attends, je sais pas pourquoi ça floute. Voilà, et puis ensuite on est venu bloquer avec un petit tournevis ici. Donc le petit tournevis, je vais en prendre un autre, c'est juste pour te montrer le modèle. Hein, je vais prendre ça, c'est juste pour te montrer. Tac, 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 tac. Donc tu viens ici te coincer dans la petite dent, tu vois. Tac, voilà. Voilà, et ça te permet de maintenir, donc c'est très fragile, hein, donc faut pas commencer à y aller au marteau, machin. Faut juste caler et bloquer. Donc il y en a un qui tient là, et puis il y a l'autre qui met la courroie en place avec les repères, etc. Et puis ensuite tu viens passer donc ici autour de ta pompe à eau, autour de ton galet cranté en rouleur. Et puis par contre ici il faut y mettre en dernier. Il faut d'abord remettre en place sur l'arbre à cam ici, l'arbre à cam là. Et en dernier, remettre ici. Et une fois que tu as tout mis en place, tu cales bien ta courroie et tu viens tirer ta goupille là. Schlac. Hop. Et là, tu as ton petit poussoir là qui va venir gentiment tendre ta courroie. Donc là, il faut attendre 1-2 minutes
qu'il fasse la tension, tu vois. Et puis voilà. Et seulement après, tu feras tes tours moteurs. Et oui. C'est ça que c'est beau. Allez, tour moteur, mon gars, on y croit. Attention qu'il n'y a rien qui coince, on n'a rien oublié, hein. Allez, vas-y. Je vais doucement pour le premier tour. Oui, oui, vas-y. Fais coucou à YouTube, ma chérie. Hein? C'est qui les meilleurs mécanos du monde? Papa. C'est papa? C'est bien. Bon. Eh ben, nos tours moteurs se sont plutôt bien passés, mon gars. Ouais, vraiment. C'est pas mal. Ouais, pour moi, c'est jouable. Voilà. Ça fait des bonnes compressions. Bonne compression, pas de cognement. Non. On a fait 20 tours de Villebrequin, on a remis tout en place, donc on est calé plus. partout. Moi, j'ai pas compté, mais je pense que j'ai fait plus. Que Un peu plus, ouais, bon, de toute façon, après 20 tours, t'as fait le tour. Hein. Donc voilà, donc maintenant, on va se remonter tous ces caches-là. Et puis après, ça va être l'essai joyeux. On va voir si elle a ses 265 chevaux, la bête. Ouais. Et puis, on va vite faire une vidange. Là, on a déjà fait le filtre à air. Et voilà. On va y aller au camping. Et non, ma chérie, papa, il est pas assez riche pour avoir une Subaru GT. Papa, il a une vieille Audi toute pourrie, avec une boîte en panne. Elle n'a pas compris. T'inquiète, papa, il va nous faire ramoner la Audi à tonton, t'inquiète pas. C'est à tonton? Oui, c'est à tonton. Bon, mon copain. Alors? On arrive au bout. Dure journée, hein? Punaise. En plus, je m'y attendais même pas. Ah, moi non plus, hein. Moi, j'avais prévu 4 heures, on y a passé, là, ça fait 12 heures. 12h30. Moi, je vais faire l'équation Subaru égale facile. Ouais, moi aussi. Alors là, Subaru a fourni un petit kit parce que là, ce qui alimente la climatisation, c'est une courroie élastique. Tu vois, comme tu peux le constater, c'est marqué Switch Fit Built. En anglais, ça veut dire écarte-moi. Et donc, pour écarter la jeune demoiselle, il faut un kit de mise en place. Donc apparemment, ça doit venir glisser là-dedans. Tu vois, il y a les rails. Donc là, notre ami Alexandre, il est en train de se pencher sur le sujet. C'est la première fois que je fais ça. Et ici, il y a une petite notice sympathique en anglais, Subaru. Et donc, on va essayer de trouver la solution qui va bien. Donc apparemment, ça va comme ça. Et puis ensuite, faut pas oublier le pénétrateur. Les outils qu'on a perdu, qu'on a avec tous les pièces. Ah ouais, ça vient comme ça. Clap. Ok. Attends. Ça m'a l'air honnête. Alors je te fais confiance, mon gars, vas-y. Pénètre-nous cette courroie. Élastique. Tiens, vas-y, je la tiens là. Je vais quand même faire un peu semblant de t'aider. Voilà, mais à mon avis, si tu dois tourner dans le sens horaire, faut la placer en bas, la courroie. Attends. Fais-moi voir les... D'ailleurs, il faudra qu'on pense à donner les couples de serrage à nos amis. Ouais. Tu vois le schéma? Putain, c'est quand même un bazar. Hein. Mais là, c'est bon, Alex. Hein. Normalement, moi, là, il n'y a plus qu'à tourner, en fait. Ouais. En fait, cette pièce en plastique, elle est faite pour que la courroie ne patine pas. Ouais. Alors, allons-y. Tu veux que je le fasse ou tu veux le faire, toi? De tourner? Ouais. Non, mais je suis toujours sur la pièce là, je tiens. Donc, moi, je tourne, alors? Ouais, c'est mieux. Parce que moi, je suis toujours là, donc... T'es prêt? Ouais. C'est parti. Faut pas y craindre. Ouah, c'est raide. Ouais. Enlève tes doigts là. Ouais, attends. Waouh! Putain, c'est vachement raide l'histoire. Mais c'est ça, hein. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, mec. Attends, j'enlève l'outil là qui va Vas-y. bien. Là. Ah, c'est ça, hein. Putain, ça l'a vachement écarté, hein. Ouais. Bon, bah voilà, c'est en place, mec. Hein. Plus qu'à mettre la courroie accessoire, c'est beaucoup plus Là, on simple. peut le dire, le kit, il est valable. Hein. Ouais. Il est bien. Conserve-le, hein. Ouais, je le conserve si jamais je dois remettre la courroie, qu'on doit faire quelques travaux. Voilà. Que Et puis je si dois un faire. jour je travaille sur une Subaru, je viendrai te le gratter. Ah ouais, absolument. Ouais. Non, vraiment. T'inquiète, je suis content. Je t'ai fait baver aujourd'hui à fond. Ouais, aujourd'hui, tu m'en as fait baver. Hein. Ouais, vraiment. Tu vas voir.
Je vais te prendre 200 balles de l'heure. Ouais. Bon mes gens, avant de finir cette vidéo et d'aller faire un essai avec cette belle GT, vu que ça sert un petit peu de tutoriel, alors je suis désolé c'est en anglais, hein, mais voilà, je vous balance un petit peu en grand angle, là. Je vous mets un petit peu toutes les pages, tac, comme ça bah, tu peux faire pause si tu fais ta distribution, tu vois, tac. Donc ici, tu as tous les couples. Alors attends, je vais te faire un petit zoom sympathique. Tu vois. Hop, tu vois, là, tu as un plan un peu élargi. Hop. Tu vois. Tac. Donc là-dedans, il y a tout apparemment. Le kit, c'est Subaru qui te l'a fourni, Alex? Quoi? Le kit papier, là. Non, le kit papier, je me suis trouvé moi il y a quelques temps. Sur Internet? Ouais, sur Internet, je l'ai trouvé sur eBay. Tu sais, il y a ces eBay, tu payes, tu fais l'achat et puis tu envoies par mail. D'accord. Ah, t'as payé ça? Ouais. Punaise. Combien ça coûte? Pour 10 balles. 10 balles? Eh ben pour la famille, ce sera gratos. Ouais. Voilà. Bah, Sur Asphalt Garage, c'est gratos. Ouais. Moi, si quelqu'un a besoin, tu peux venir aussi nous voir. Voilà. Tac. Et voilà, on a fait le tour. Voilà la famille, comment sur Asphalt Garage, on a une notice gratos. Alex, il a payé 10 balles. Et ben on vous l'a fait tourner. En anglais, certes, désolé. Mais Alex, lui, il parle très bien anglais. Moi aussi, mais seulement quand je suis bourré. Made in Indonesia? Ouais. Oh mon Dieu. Alors, t'es en place, mon gars? Fais-moi une belle tension quart de tour, là. Quelque chose de valable, potable. Quelque chose de sous-bariste. Ouais. Tu vas faire démarrer cet engin. En espérant que ce soit pas la casse moteur. Ouais. Punaise, t'imagines? Je suis paniqué. Ouais. Non, mais ça va. Non, mais attends, on a bien bossé. On a bien bossé, ouais. On a quand même pris notre temps. On Ouais. a fait les tours moteurs. On a tout serré au couple. Ouais. Ouais. Putain, si là ça merde, moi je me transforme en moine. Ouais. Voilà. Je pars en Himalaya me cacher sous les grottes glaciaires. Ouais. Ouais, là c'est pas mal. Tu peux remettre un tout petit coup. Léger. Stop. Ouais. Vas-y, encore un peu, ouais. Vas-y. Après, faut pas oublier que quand elles sont neuves, elles se détendent un peu, tu vois. Ouais. Vas-y. Ça va, ça va. Ouais, on est pas mal. Ouais, ouais. On est pas mal. Allez, mon Alex, va me démarrer cette caisse, là. Je transpire un peu. Ouais. Sincèrement. Vas-y. Je vais, tout d'abord, je mets les contacts simples et puis je démarre. Non, bah, tu mets le contact et tu démarres normalement. Mais t'accélères pas, hein. Tu laisses tourner au ralenti, hein. Donc là, pour petite info. Pour démarrer, vu que là, c'est un bouton, avec c'est pas la clé, c'est un bouton, on doit pousser sur les freins. Vu que la clé est dedans, il y a le vert et on peut allumer le jet. Alors, vas-y, allume le jet, super jet. Moi, je vais voir si ça va être la casse moteur ou non. Ouais. Allez, vas-y. Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ouais. Hey. Ça a l'air de faire, hein. Ça a l'air d'être beau. Ouais. Alors, petit détail. Quand elle a démarré, elle a toussé. Parce que des fois, quand on débranche la batterie et on la démarre par la première fois tout d'un coup. Ah ouais. Et pour... Il faut le temps que le calculateur... Non, ouais, mais il faut retirer le pied de la pédale de frein. D'accord. Bon bah écoute, ça tourne rond, hein. Non mais ça fume parce qu'on a mis du VD40, on a touché avec les doigts gras, tout ça. Mais c'est rien, c'est une affaire qui roule. Il y a un peu de liquide de refroidissement qui a coulé aussi. quoi. Bon, on va voir si elle a ses 265 chevaux. Probablement non, parce que elle a un peu dépassé, comme maintenance. Il y a aussi la... Ouais, si elle en a 250, c'est pas mal déjà. Bah ouais, non, mais elle pousse pas, mais je sens qu'elle manque quelque chose. Parce que vu que je connais la bagnole depuis que j'ai même pas 10 ans, je sens qu'elle manque d'un poil.
Bon, allez, viens, on va aller essayer cette bête là. Ouais, mais laissons la chauffer. Ah oui, non, mais on va pas taper dedans, on va les rouler un peu tranquillement et puis on va la faire chauffer tranquillement. Ouais. T'as mis le chauffage à fond comme je t'ai dit? Pas encore. Ah, pas bien. Pas bien, mon gars. Il est où le mécano du dimanche là? Franchement, dites-moi en commentaire la famille, mais moi je la trouve d'une beauté. Elle est belle, cette GT, elle est bien finie. Il y a des belles jantes, elle a une belle couleur noire, elle a des jolis contours chromés là. Moi j'aime bien. Ouais. Je suis pas un grand fan des voitures récentes, mais celle-ci elle me plaît assez. C'est un des derniers modèles, tu vois, 2011-2012. C'est les modèles, pour moi ça s'arrête là. Ouais. À ces années-là, après, ça devient de la merde après. Ouais, c'est sorti en 2014 la Subaru, la WRX STI, que c'est une voiture que j'adore, c'est mon rêve cette caisse. C'est quoi le modèle? WRX STI. Ah, WRX STI. Ouais, c'est celle qui a... De quelle année? À partir de 2014. 2014. Mais ici en Europe, ils nous la vendent plus. Ah, depuis... en Suisse peut-être? Non, non. Même pas? Fini. Aux States? Aux States, ouais. Ou au Japon? Ouais, au Japon, ouais, mais elle est pas... volant à droite, quoi. Ouais, mais elle n'est pas très belle, la génération 2022. Ah ouais. Ils ont enlevé le... Non, mais de toute façon, toutes les marques et tout, moi, les véhicules récents, j'aime pas. Non. Ces machins futuristes, bardés d'électronique, avec plein de merde au tableau de bord qui clignote. Moi, ça me rend fou. Ouais. Alors, Alex, toi aussi, tu fais le Jackie? Pas bien de faire le Jackie. Bon, bah déjà, on est bien assis dedans. Ouais, c'est très confortable. Ah, je vous ai mis en grand angle la famille. Hein. C'est très confortable. Elle est confortable, cuir. Il y a un joli accoudoir qui va bien. Et puis une jolie finition un peu imitation carbone là. Très jolie. Voilà. J'ai compté faire des modifications dans l'intérieur. Donc là on est d'accord, confirme à la famille que cette voiture elle est entièrement d'origine là. Ouais, là... T'as pas fait de modification moteur, zéro. stage 1, machin et compagnie, t'as rien fait? Zéro. D'origine, bon. comme maman l'a faite. On va faire un tour. Ouais, c'est pas grave, fais-la chauffer gentiment. Ouais. Et puis, une fois qu'elle sera bien en température, t'envoies les watts. Ouais. T'envoies les gaz. Ouais. Moi, je veux que ça envoie du couscous. Tu verras. Alors là, il y a une petite molette qui m'intrigue. C'est quoi ça? Sport? Intelligent? Alors là, c'est... Explique un peu à la famille. Alors ça modifie le rapport des couples, puissance moteur. Il y a les trois modalités Intelligent, Sport et Sport Sharp. La Sport avec la diésis. D'accord. Et en fait, la Intelligent, c'est pour les modes entre guillemets économiques. Même si dire économique, cette voiture, c'est un peu. Ouais, Subaru économique, c'est un peu de la tromperie. Ouais, hein. Pas de tromperie, mais bon, c'est relatif. Oui, c'est relatif. C'est relatif. On va dire que c'est plus économique que les deux autres modes, quoi. Ouais, voilà. Le Sport, c'est le mode moyen pour avoir un peu plus de pêche, mais pas trop. Et puis il y a le. Ouais, merci. Enculé. Il m'a mis chauffe-cul à 35 degrés. Ouais, bon, ça va là. Parce que tu l'as fait à moi. Ah, il est maintenant 21 h, donc il fait moins chaud, mais tu fais ça à midi là à 35 degrés, t'es content. Ouais. Et donc ouais, t'as oublié de me dire qu'il y avait un mode Sport Sharp. Il y a le mode Sport Sharp, que c'est le. Sharp, mais c'est quoi? C'est la modalité la plus extrême. Ah bah fais péter gros, mets-nous en mode extrême total là. Tu vois que ça réagit plus fort. Hein. Ah ouais. Je vais même pas bouger la pédale d'accélérateur. Ouais. Et elle réagit un peu plus fort. Mais laisse-la un peu encore chauffer. Ouais, je vais doucement. Voilà, après j'espère que tu vas me passer le volant quand même. Ah bah oui, bien sûr. Ah alors? Ah bah oui, bien sûr, mais je t'ai fait baver tout le temps, je te fais pas prendre le volant. Juste ne me prends pas les flashs radars qui sont à l'heure, sinon c'est mon père qui va m'engueuler. Ah c'est pas grave, c'est pas moi qui paye. Bon alors vas-y, fais-nous un petit accès le tunnel en première là. Ah ouh, c'est beau. T'étais à fond là? Non, même pas. Même pas à moitié. Ah ouais, parce que franchement le moteur on l'entend pas, c'est dommage. Hein. Ah, à gauche là, à gauche là. Ah excuse-moi. Ah ouais. Bon tant pis, refais le tour du parking. Ok. Mais là je suis un peu déçu là, le moteur on l'entend pas du tout. Hein. Je t'avais dit. C'est vraiment aseptisé. Hein. Je t'avais dit. Par contre, là c'est du gâchis là. Ouais, je t'avais prévenu sur ça, mais par contre tu sens comment la voiture agit bien.
Elle est nerveuse, hein, bien sûr, il y a ses chevaux et tout, mais franchement, écoute, mais moi, là, ça lui manque une petite ligne d'échappement. Mais moi, ça c'est sûr. Mais... Je vais prendre le volant. Tu vas voir comment je vais te la massacrer, la Subaru. Et oui. Ah, il a pas aimé du tout. Il a pas aimé du tout. Il a pas aimé du tout. Ça marche. Et l'autre là, il a pas aimé que je lui mette avant. Hein. Non. Le RAV4, il n'a pas aimé l'accélération. Alors la boîte est très réactive quand même. Ouais. Tu vois, là je rétrograde, ça passe. Ah, ça marche. Il a quand même ses chevaux. Hein. Ouais. Hop. On va descendre un peu la température. Voilà. Et tu vois, c'est une bagnole très, très confortable. Là, je vais me mettre en drive. Ouais. Mode PP. Mode PP. Direction assistée très souple. Ouais. Très bonne stabilité. Tu sens tout de suite que la suspension est assez ferme. Et c'est des amortisseurs d'origine. D'origine Bilstein. Ouais, c'est d'origine les amortisseurs. T'es déjà bien équipé d'origine. Hein. Ouais, d'origine c'est pas mal. Ouais. Je vais tenter d'essayer un peu le freinage. Voir ce que ça. Non, freinage, je te conseille, je dois faire le paquet après. Tu me bouffes les disques. Après, c'est pas mal. On va essayer en drive ce que ça donne. Ouais, mais mon drive c'est pas mal. C'est chouette. Si on, on évite à 80 quand même. Hein. Ouais. Façon de. Ouais. Ouais. On évite à 80. Et alors, le bruit est beau, mais alors c'est très. Ouais, on n'entend pas. Hein. On n'entend pas. On l'entend pas. Je t'avais prévenu, mais moi, tu sais, d'un côté, j'aime un peu ça, parce que ça fait un côté un peu sur noir, parce que on met en marche le moteur et on dit bof, il n'est pas très remplissement. Ouais. Puis il n'est pas très bouillant. Puis on écrase sur le champignon. Ouais, mais on l'entend, tu vois, quand t'appuies. On l'entend monter dans les tours. Ouais. Mais non, mais on sent la bagnole qui accélère. Cette voiture-là, pour moi, il faut minimum un stage 1 et une ligne. Ouais, moi. Minimum. Ouais. Et là, tu verras tout de suite la différence. Mettre un peu de. Et surtout, faut décatalyser ça parce que catalyseur là-dessus, c'est du gâchis. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Bon, après, c'est mon avis, mais. Ouais. Mais on a, au moins une repro que je voulais la faire. J'aime bien. J'aime bien cette Subaru, je valide. J'aime beaucoup le design. Et par rapport à la Volvo, tu sais comment l'accélération? Alors la Volvo, il y a beaucoup plus de couple à bas régime. Ouais. Il y a beaucoup plus de sensations parce qu'elle était préparée, il y avait la ligne. Ouais, mais ça faisait un bruit ça faisait un bruit de ouf. Ça faisait un bruit de ouf. Moi, je me souviens encore. Donc il y avait quand même beaucoup plus de sensations. Par contre, en tenue de route, c'était pas du tout ça. Non, mais je veux dire. En tenue de route, la Subaru, elle est beaucoup mieux. Hein. Bah ouais, c'est Après, en termes de puissance, moi je dirais que c'est à peu près pareil. Ouais. Parce que la Subaru, elle est quand même plus lourde que la Volvo. Hein. Ouais. J'avais moins de chevaux, mais j'étais quand même 300 ou 400 kilos plus léger. Ouais. Non, après, tu dois tester les freins. Ah, les freins, ça marche. Hein. Ouais. Il a peur. Ouais, non, mais parce que je dois changer encore les plaquettes. Oh putain! Ouais, c'est. Bon, bah, c'est bien, il va me faire prendre en facture celui-là. C'est bien. Ouais, mais je suis content en tout cas, c'est parce que tout s'est bien. Au final, tout s'est bien passé. Bah, écoute, déjà, t'as une bonne vidange, t'as une bonne distrib. Distrib, ouais, voilà. Je suis content vraiment. Là, il te restait 2 triangles à faire, tes plaquettes. Ouais, plaquettes, 3 et puis, tes 2-3 bricoles là. Ouais, bougies. Ah ouais, là, ça, c'est pas une bricole ça. Non, sur cette voiture-là, c'est pas une bricole. Ouais. Mais bon. Bah, les bougies, on les fera peut-être ensemble, on verra. J'ai peut-être les bons outils, tu vois. Bah ouais. On verra, de toute façon, si c'est vraiment trop la merde avec une. Ouais. Bah, faudra aller chez Favret. Hein. Ouais. Il sera content de te prendre des sous. Bah ouais. Non, mais il me fait des bons tarifs, lui, il laisse pas. Bon. Ouais. Alors, Seb. Eh ben, je valide la Subaru. La seule chose que je valide moins, bon, après, il y a les palettes au volant, tout ça, donc on va dire que ça arrondit un peu les angles. Mais moi, une Subaru, pour moi, c'est boîte méca. Voilà. Pour moi, c'est boîte méca. Ouais. C'est Subaru, surtout en mode sport,
embrayage dur, boîte mécanique qui Rude. craque, machin. Voilà, c'est la vraie mécanique à l'ancienne. Pour moi, c'est ça une Subaru. Ouais. Mais après, voilà, la boîte réagit plutôt bien. Les palettes au volant, c'est assez sympathique. Et puis le mode GT, machin. Bon, j'ai pas essayé plus que ça. Là, on était en mode Sport Plus tout de suite. Ouais. Mais voilà. Mais toi, t'étais allé à fond avec la pédale. Ah, je suis allé au taquet là. J'ai pas pu C'est- aller plus loin. Ouais. Ouais. Mais ça s'est accéléré bien. de Mais toute bon, façon. voilà. Après, c'est limité à 90. Donc première, deuxième, t'es déjà à 100 quoi. Bah ouais. Donc on peut pas. Puis Mais j'ai pas envie de perdre mon permis, tu vois. Non, et ouais. Ouais, Voilà, non, mais- ça va vite. Hein. ouais, Mais par contre, le 0 à 100, il monte vite. Hein. ouais, c'est très vite. Monte très, très Alors, vite, hein. officiel, c'est. La première est longue et la deuxième aussi. Ouais, officiel, c'est 6 secondes 2. Mais j'ai vu un gars avec une limousine, avec une Legacy comme ça, limousine GT, qui a fait le 0 à 100 en 5 secondes de 9. D'accord. Mais il y avait Forester en XT, Ouais. avec un moteur, me semble, 2 litres ou 2 litres 5, avec 240 chevaux, Ouais. qui lui, il fait le 0 à 100 en 5 secondes 4. Donc, plus rapide que même celle-ci. Ça, c'est les litres au 100, ça. Ouais. Donc là, c'est les litres au 100. Donc si t'appuies. Non, mais c'est. Ah, mais toujours- là, en fait, même au ralenti, t'es déjà au max là. Ouais, mais mon Ouais, c'est du Subaru quoi, ça bouffe. Ouais, ouais, Au ça va. ralenti, elle est déjà au Ouais, fond. ouais. Ah, t'es déjà à 30 litres au 100, même en touchant même Ouais, pas la ouais, pédale. mais tu vois. tu vois, l'aiguille là, c'est l'aiguille du malheur. Tu vois qu'elle, tu le Ah vois, ouais, bah ouais, là. tu le vois à vue d'œil qu'elle Ah ouais. baisse. Ouais. Tu vois vraiment à vue d'œil qu'elle baisse. Ouais. Bah là, tu sais, tu peux mettre une vis Ouais. pour la garder toujours en haut. Ouais, ouais, et une sticker à l'arrière. Ouais. Ah, je tiens là, Oui. l'aiguille. Le fameux sticker avec l'aiguille que tu remontes. Ouais. Bon, pas mal. Alors par contre, le frein à main automatique, je déteste. Ouais. Le démarrage en côte, ça c'est typique Subaru. T'as un espèce de réglage de démarrage en côte, c'est ça? Ou un blocage? Non, ouais, ça, disons, non, c'est pas vraiment ça, ça, quand tu es à monter, mais il faut que tu sois en bon montée, tu pousses sur la pédale de frein et le frein à main s'enclenche automatiquement. Ah ouais, c'est pour les démarrages en côte en fait. Ouais, mais. D'accord. Je sais pas. Bon ben mon Alex, alors toujours la famille, quand vous faites une cour à distribution, que vous enlevez du liquide de refroidissement, que vous enlevez des durites et tout, et que vous refaites votre appoint, même si c'est une purge automatique, une fois que vous avez fait votre essai, etc., contrôlez toujours une dernière fois votre niveau de liquide de refroidissement, parce que parfois il a tendance à baisser. Il y a 2-3 bulles qui restent dans le circuit et du coup ça fait baisser le niveau. Donc contrôlez une dernière fois votre niveau de liquide de refroidissement. Et puis voilà. Hein, bon moi Alex, 21h30. Ouais. On a fait une belle journée. Ouais, belle journée. Et puis on va dire au revoir à la famille. Et puis on va se retrouver Ouais. la semaine prochaine pour la suite de l'Audi à tonton. Ouais, cette fois pour de vrai. Voilà, Cette fois pour de vrai. Parce Pour de vrai. parce On va que la je dois- finir. Parce que j'ai vraiment bavé beaucoup Seb. Ouais. Et je dois aller rembourser quelque chose. T'as intérêt mon gars. Ouais, je dois. j'ai presque honte. Je Non sens mais y a vraiment pas de souci, pour ça. t'inquiète. Tu m'as aidé pour la Audi, je t'aide pour Ouais. la Subaru. Voilà, ça s'appelle l'amitié, Ouais. n'est-ce pas? La vraie amitié. Voilà. La vraie amitié. L'entraide, Prenez c'est comme ça. Prenez exemple de nous. Voilà. Prenez exemple de nous. Moi je lui gueule toujours dessus Ouais. et lui il me supporte tout le temps. Tu Ouais, vois, c'est ouais. ça la vraie amitié. Ouais, ouais. Tu vois Même si dans ma tête, ça fait. Ouais, je sais que des fois il a envie de m'en envoyer une en camion. Ouais. Non, mais. Ah, sacré Alex, va. Bon, bah voilà. Ouais. Non, mais ça faisait un moment que je lui avais promis de s'occuper un peu de sa Subaru, Ouais. etc. Parce que, Ouais, bon, parce que il adore sa Subaru Ouais, et ça ouais. fait déjà des mois et des mois qu'il m'en parle. Ouais. Et puis à chaque fois, on décalait. Et là, j'ai dit, bon, bah écoute, tu sais quoi? De toute façon, là, il y avait 2-3 personnes qui m'ont mis des commentaires. C'est quand que c'est fini, l'Audi à tonton? L'Audi On à veut voir tonton. autre chose, machin. Ouais, ouais. Bah voilà, va on mettre a fait une la. pause. Ouais, va mettre On une a fait pause. la petite pause de l'Audi à tonton et puis on a fait une belle Subaru GT break, très rare, importée de Suisse, parce que c'est un modèle qui n'a pas été vendu en France, c'est ça? Ouais, en Il n'a pas été vendu en France, hein, ce Non, modèle. en France, mais même dans le reste de l'Europe. À part que si, peut-être quelques exemplaires en Allemagne. Alors parce que- quelques exemplaires en quelques Allemagne, exemplaires, mais surtout elle a été vendue en Suisse. Ouais, ouais. En Suisse, ils aiment bien les sportives, Ouais, machin. ouais, si tu veux, sur Wikipédia, c'est officiel. Ah, c'est officiel. Bon, bah moi c'est officiel, la famille, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Toi aussi, tu fais des gros bisous, la famille. Et puis, bah. T'as embrassé comme une pucelle, là. Oh, mais moi, là, oh là là, Bon, allez, à la semaine prochaine et abonnez-vous. Restez fidèles à Asphalt Garage, la famille. Ciao!